J'ai une annonce importante à faire. Les introvertis, les vrais, celles qui rechargent seules, celles qui préfèrent une conversation profonde à 10 conversations superficielles, celles qui observent avant de parler, celles-là, elles sont objectivement les plus badass de la pièce. Voilà, c'est dit. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Avec des preuves, des vrais, des personnages qu'on adore, des personnes qui ont changé le monde et qui, en creusant un peu, sont tous de notre côté. Épisode détente, épisode fierté, épisode où on se la raconte un petit peu quand même, et on a bien le droit. Bienvenue dans notre bulle, le podcast qui décomplexe la timidité. Chaque mercredi, on parle ensemble de santé mentale, de développement personnel, de timidité, d'introversion, de la vraie vie, quoi. Cette semaine, on lève le pied. Pas de spirale de pensée, pas de mécanisme de survie à décortiquer, juste de la célébration. Parce qu'on passe tellement de temps à voir l'introversion comme un problème que des fois, on oublie à quel point c'est une réelle force. Alors installe-toi. On y va ensemble. On commence par les séries, parce que soyons honnêtes, c'est souvent là qu'on se reconnaît le mieux. Hermione Granger. Alors oui, Harry Potter, c'est un film, c'est pas une série. Bon, on s'en moque, là il fallait bien commencer par elle, elle le mérite largement. Hermione, c'est l'introvertie absolue. Elle lit pendant que les autres jouent tous ensemble au Quidditch. Elle prépare, elle anticipe, elle sait. Et c'est elle qui sauve la mise à peu près dans chaque tome en fait. Harry aurait été mort au chapitre 3 en fait sans elle. Bon, on le sait tous ça. Donc elle méritait carrément le top 1 et qu'on en parle directement en premier. Merci. Passons au suivant. Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Lui, il observe, il écoute, il analyse les gens dans un coin de la pièce pendant que tous les autres se battent pour être le plus important. Et c'est lui qui comprend les dynamiques du pouvoir mieux que personne. Il le dit lui-même. Je bois et je sais des choses. Une icône. Bess Harmon dans Le jeu de la dame. Elle ne fait pas, elle, de simple bavardage. Elle ne cherche pas à plaire. Elle est dans sa tête et c'est exactement là que réside son génie. Elle voit des coups d'avance que personne n'a remarqué. Son monde intérieur, c'est son super pouvoir. 11 dans Stranger Things. Peu de mots, mais alors une puissance inégalée. Elle n'a pas besoin d'expliquer, de justifier, de convaincre. Elle agit. Et quand elle parle, on l'écoute. Point. Vous voyez le pattern ? Dans les séries, les introvertis, ce sont rarement ceux qui parlent le plus fort, mais ce sont presque le plus souvent ceux qui font bouger les choses. Clin d'œil aux introvertis. Maintenant, les vrais. Parlons des personnes réelles. Et là, accrochez-vous. Billie Eilish. Elle le dit elle-même dans quasiment chaque interview. Elle est introvertie, elle est hypersensible. Elle recharge seule. Elle crée seule dans sa chambre. Et elle a créé son premier album à 17 ans seulement. Et elle a tout explosé. Introvertie et multigrammy. Tranquillement. Emma Watson. Bon, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 3. Mais c'est Hermione Granger dans la vraie vie finalement. Connue pour être réservée, studieuse, peu à l'aise avec le bruit des tapis rouges. Elle a quand même fait Sciences Po, défendu les droits des femmes à l'ONU et lancé un mouvement mondial. Rien que ça. Et sans faire de show. Albert Einstein, il détestait les mondanités. Il travaillait seul. Il avait besoin de silence pour penser. Il a juste réécrit notre compréhension de l'univers. Oh, juste ça, sans avoir besoin d'être le plus fun de la soirée. Beyoncé, oui, Beyoncé, celle qui semble tout incarner sur scène, est connue par ses proches comme quelqu'un d'hyper réservé. Introvertie même. Elle observe et prépare dans l'ombre pendant des mois avant de sortir quelque chose. Ce que tu vois sur scène, c'est le résultat de centaines d'heures à travailler toute seule. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu es trop dans ta tête, qu'il faut arrêter de rester seule et tout, pense à Beyoncé et souris à cette personne. Toi, tu sauras pourquoi. Parce que derrière les exemples là, il y a quelque chose de concret, de vraie force. Pas des forces de consolation du genre « Ah, t'es timide mais t'es sympa ». Non, des forces réelles. On observe avant d'agir. Pendant que certains foncent tête baissée, nous on a déjà analysé la situation. Identifier les angles morts, anticiper les problèmes. C'est pas de la lenteur, c'est de la stratégie. On écoute vraiment, pas juste en attendant notre tour pour parler. On écoute, on retient, on fait des connexions que d'autres ratent. Parce qu'ils étaient bien trop occupés à s'entendre parler. Et ça, par exemple dans une relation de travail d'équipe, dans n'importe quel contexte humain, c'est une valeur
immense. On a une vie intérieure riche. Notre imaginaire, notre créativité, notre capacité à réfléchir en profondeur. C'est ça qui produit des œuvres. Les solutions qui changent les choses. Le calme extérieur cache en réalité un monde intérieur absolument fascinant. On ne dit pas des trucs pour rien. Quand une introvertie prend la parole, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et en général, ça vaut la peine d'être écouté. Le monde valorise le bruit, la présence, le volume, l'extraversion performée. Mais les choses qui durent, les livres, les découvertes, les œuvres, les relations profondes, elles viennent presque souvent du silence. Je vais vous dire un truc. Pendant longtemps, j'ai vécu mon introversion comme quelque chose à compenser, corriger. J'essayais d'être plus expansive, plus présente dans les soirées, d'être plus facile à cerner par les autres. Et c'était épuisant. Parce que je jouais un rôle qui n'était pas le mien. Le moment où ça a changé, c'est quand j'ai arrêté de voir mon besoin de silence comme un manque. Et que j'ai commencé à le voir comme une information sur qui je suis. Je suis quelqu'un qui pense avant de parler, qui préfère la profondeur à la superficialité, qui a besoin de calme pour donner le meilleur. C'est pas un défaut, c'est juste une façon d'être dans ce monde. Et les Hermione, Billie Eilish, Bess Harmon, elles s'en sont pas si mal sorties que ça finalement. Et puis je dis ça, je dis rien. Voilà pour cet épisode, un peu court mais plus léger, plus fun et j'espère un petit peu décomplexant, voire un peu réconfortant. On est des observatrices, des stratèges, des créatrices, des personnes qui écoutent vraiment. Et on est en très très bonne compagnie. Maintenant, j'ai une question pour toi. Et celle-là, j'ai vraiment hâte d'avoir tes réponses. Quel est ton personnage introverti préféré ? Réel ou alors quelqu'un d'une série, d'un film, peu importe. Hein. Toi, sur quelle personne tu t'es identifié ou alors vraiment que tu trouves ultra badass dans son rôle ? Mets-moi ça en commentaire ou alors envoie-moi ça par DM sur Insta. Je lirai tout. Parce que j'ai trop hâte d'avoir vos réponses. Parce que je suis loin de tout connaître, hein, comme tout le monde. Et j'aimerais bien découvrir davantage. Ouais, ça me plairait beaucoup. Et puis comme ça, il y en a d'autres aussi qui partageront et on découvrira plein de choses. Et puis wouh, ça ira partout dans tous les sens. Mais ça va être cool quoi. D'ici là, prends soin de toi, respire. C'était Élise et on se retrouve très vite.